Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord un sommet européen en 2 temps à Ypres. D'abord ce soir, Ypres, ville belge, martyre de la Première Guerre mondiale. Et puis demain, vendredi à Bruxelles, pour désigner le nouveau président de la Commission européenne. L'ex-premier ministre du Luxembourg, Jean-Claude Juncker, est le grand favori. Et cela malgré l'opposition insistante du chef du gouvernement britannique, David Cameron. En pleine insurrection djihadiste au Proche-Orient, la Jordanie acquitte le prédicateur islamiste Abou Qatada pour manque de preuves. Il était accusé de complot terroriste contre l'école américaine d'Amman, c'était il y a 16 ans. L'homme reste en revanche en prison pour d'autres affaires. Et puis 90 minutes pour entrer dans l'histoire. L'Algérie tentera tout à l'heure de décrocher sa qualification pour les 8e de finale du mondial brésilien. Un match nul face à la Russie sera suffisant aux joueurs de Vaïd Halilovic. Et puis deux rencontres se jouent en ce moment au Brésil. Il s'agit d'États-Unis-Allemagne 0-0 et de Ghana-Portugal. Les Portugais ont ouvert le score. Ils mènent 1-0, mais c'est pour l'instant insuffisant pour se qualifier. Il leur reste une mi-temps pour obtenir leur ticket. Et dans 3 heures tout juste, on le rappelle, l'Algérie donc tentera de se qualifier pour les 8e de finale. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'1 heure. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé par David Gilberg et Olivier Moisan. Il aurait fondu en larmes à l'annonce du jugement. Abou Qatada, suspecté de complot terroriste en Jordanie, a finalement été acquitté faute de preuves dans une première affaire ce jeudi. Du coup, la justice américaine somme le gouvernement argentin de rembourser ces 2 fonds américains qui demandent 1,5 milliard de dollars. Mais après un tour de chant plutôt de mauvais goût du milliardaire devant un public attiré par l'appât du gain, l'ambiance est vite redescendue, car les quelques billets distribués devant les caméras ont dû ensuite être restitués. Et au moment du dessert, l'annonce que la totalité des sommes promises irait directement à une association caritative d'aide aux sans-logis a provoqué la colère des intéressés. Dans ces eaux, 70% des stocks qu'on appelle pélagiques, c'est-à-dire les poissons de surface comme les sardines ou les anchois, sont en surpêche et ce sont même 96%, la quasi-totalité des espèces de fond, notamment le rouget, le merlu ou la crevette, qui sont surexploitées par une pêche intensive. Il s'appelle Shaqiri, il a effectivement marqué plus qu'un seul but, c'est lui qui a marqué les 3 buts de l'équipe suisse hier soir et en cela il devient le 40e joueur à réussir pareil exploit depuis 1930 en Coupe du Monde. Il a également du coup fait taire ses détracteurs parce que beaucoup estimaient que son début de mondial était plutôt médiocre, donc c'est une belle revanche. Sans guerre de 70, il n'y avait pas de guerre de 14 et la guerre de 39 est elle-même la fille de la guerre de 14 car dès le début, la propagande nazie, ça a été il faut rétablir la grandeur de l'Allemagne et de l'armée allemande. Il faut que la parole revienne à la justice, que la justice passe et la réconciliation viendra. Ça a été le cas en Afrique du Sud, ça a été le cas au Cambodge, ça a été le cas en Haïti. Pourquoi ça ne serait pas vrai en Centrafrique? Après tout, la francophonie peut témoigner de la condition humaine. Parce qu'elle a en son sein toutes les disparités, à la fois des pays qui sont membres du G8, du G20 et des pays aussi qui font partie des pays les moins avancés. Girls in Hawaii, un groupe belge donc, mais qui chante en anglais. Ils se produiront dimanche soir dans le cadre de Solidays. Oui, personne n'est parfait, mais ça faisait 6 ans qu'on attendait leur nouvel album. Et comme tous les jours, une pensée pour tous les otages dans le monde, parmi eux les jeunes filles et les jeunes garçons enlevés au Nigeria, ainsi que le dernier ressortissant français détenu au Sahel. C'était 64 minutes, Le Monde en français. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Xavier Lambrecht à lundi sur TV5 Monde avec grand plaisir.